J'ai voulu sortir du temps et de l'espace. J'ai voulu faire une fable politique qui se veuille un peu universelle. Et donc de sortir du temps, de sortir de la couleur aussi, du réalisme. C'était une façon de marquer la fable. Le pouvoir corrompt absolument tout le temps. Le pouvoir corrompt souvent, et très souvent malheureusement. Mais on peut dire que ce n'est pas une loi quand même, parce qu'il y a des exceptions. Mais c'est vrai que le pouvoir est diabolique quelque part. Le film a été tourné où? Le film a été tourné à Ouaga environ. Au départ, je rêvais de faire le film dans tout le pays, dans le sud-ouest jusqu'au nord. Mais ça fait 2 ans et demi qu'on a tourné maintenant. Et à l'époque, l'insécurité qui régnait ne nous a pas permis de filmer partout où on le souhaitait. Et du coup, j'ai dû créer tout cet univers-là dans un rayon de 40 km autour de Ouaga. Donc tout ce qu'on voit dans le film existe autour de Ouaga sur un rayon de 40 km. Donc il y a la forêt, il y a le plateau et puis il y a le désert. La couleur noir et blanc. Le noir et blanc, c'est pour camper le film dans la métaphore, dans l'onirisme. Parce que, comme je disais, c'est un conte intemporel. Et l'intemporalité est un peu accentuée par le fait qu'on sort de la couleur pour entrer dans le noir et blanc et qui donne une forme onirique au film. Et le noir et blanc est aussi un très beau format, parce que le cinéma a commencé en noir et blanc, et pendant plusieurs années avant que la couleur arrive. Parlant d'intemporalité, j'ai eu l'impression que vous avez revisité un peu le Manding à travers quelques-uns des acteurs. Gandao, que je peux représenter comme le Fakoli du film, si tant est que sa femme a eu quelques problèmes avec le pouvoir et que lui-même s'est exilé avec le petit Sundiata. Est-ce que c'est quelque part aussi l'héritage du griot qui transparaît à travers ce film? Ou bien je suis carrément voilà. Non, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un grand texte. Hein? Et Macbeth de Shakespeare, c'est un grand texte. Et les grands textes sont souvent universels. Et les grands textes se recoupent. Tout à fait. Et quand on regarde par exemple l'épopée mandingue, et qu'on voit les personnages de l'épopée mandingue, ils recoupent parfois avec des personnages mythologiques d'autres sociétés. Parce que ce sont des grands faits humains. Et chaque fois que les sujets sont fondamentalement humains, alors ils se rejoignent quelque part des fois. Et c'est peut-être justement ma fibre mandingue qui m'a interpellé dans ce texte, quelque part de Shakespeare. Et certains disent même que Shakespeare est aussi africain.